Quand on fait de la pub, on est rentable à peu près à 1,10. En ce moment, tout se passe bien avec l'agence. On travaille avec un très gros infopreneur sur le dropshipping. Demain, je pars Mexico City. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi j'en profite pour faire un petit vlog là. Je me balade dans ma résidence. Ça fait du bien, tu vois. Il fait beau, alors je sais pas si on voit bien, mais il fait beau, tout est calme. Non, c'est cool, ça fait vraiment du bien. Et tôt le matin, parce que là il commence à faire chaud. Il commence à faire 32-33 là, vers midi. Écoute, en ce moment, de grosses choses arrivent sur mon business. Et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux youtubeur. Mon plus gros projet va arriver. Non, de grosses choses arrivent dans le sens où je suis vraiment en train de petit à petit. On a souvent tendance à penser que quand on développe un projet, un business ou autre, c'est on claque des doigts et puis c'est fait. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment petit à petit. Et vraiment, je vois entre l'année dernière et maintenant, l'évolution elle est juste exceptionnelle. J'ai une meilleure vision sur ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Et franchement, ça fait du bien. Je te le dis tout le temps, mais te compare pas avec les autres personnes, parce que tu connais pas leur vie, tu connais pas, ça se trouve la plupart du temps ils mentent, ou pas, mais on s'en fout en fait. Tu veux pas forcément la même chose que ces personnes-là. Ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Et donc, compare-toi avec toi-même. Et moi, je me compare beaucoup avec qui j'étais il y a quelques mois, quelques années. Et c'est ça le plus important pour moi, parce que c'est ça qui me permet d'avoir des vrais résultats et de la satisfaction aussi sur moi-même, parce que quand t'es entrepreneur, t'es plus ou moins compétiteur avec toi-même, avec les autres, et tu veux être le meilleur, c'est sûr. Mais là en ce moment, moi, je suis vraiment en train de bosser sur des grosses problématiques qui sont que le business il est bien, il est bon. Quand on fait de la pub, on est rentable à peu près à 1,10, donc on met 1 euro, on récupère un 10. C'est bien, mais après tu te doutes bien qu'il y a toutes les charges et tout à payer, donc au final t'es pas si rentable que ça. Ça c'est vraiment direct, on fait de la pub, on fait ça. À long terme, on est rentable. L'idée, c'est d'être le plus rentable, le plus rapide possible, et d'augmenter le fait que quand on met 1 euro, bah c'est pas 1,10 € qui sortent, c'est 1,50 €, 2 €, 3 €, etc., etc. Alors comment on fait ça? C'est simple, tu as plusieurs façons. Déjà, c'est améliorer tout le process pour que tes clients, au lieu qu'ils deviennent méga rentables, je dis une bêtise, à 30 jours, c'est pas vraiment les stats, mais on est plus dans une vingtaine de jours, et qu'ils deviennent rentables à partir de, je dis une bêtise, mais 10-15 jours. Du coup, tu accélères la rapidité de transformation et donc ça te permet de réinvestir, premièrement. Deuxièmement, c'est, au lieu de dire, quand j'investis 1 euro, j'en gagne un 10, mais le but c'est d'en gagner 2, et en fait ce qu'on fait, c'est que on va améliorer les offres complémentaires, donc on appelle aussi les upsells ou les order bumps. Et donc en fait, beaucoup de personnes ne testent pas tout ça, et donc moi je suis en train de tester constamment de nouveaux order bumps, de nouveaux upsells, etc. Je fais un test, si le test est concluant, je le laisse, si le test n'est pas concluant, je le dégage. Et donc c'est pour ça qu'en fait, en fonction de quand tu achètes mon offre, tu auras tout simplement des offres qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que c'est vraiment sympa, c'est parce que tu peux tout simplement avoir, sans trop te prendre la tête, des offres qui se créent. Et donc tu sais, il y a ce gros débat de faut créer des petits produits, faut créer... en fait, sans le vouloir, je crée plein de produits. Je crée plein d'offres qui marchent, qui testent, et je teste à grande échelle parce que je fais de la pub. Et donc ça me permet d'avoir un trafic constant dessus et de savoir si ça plaît, si ça plaît pas. Et donc ça me permet d'améliorer le panier moyen. Et c'est ça le plus important en fait, c'est d'améliorer le panier moyen. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus, vraiment. C'est les points les plus principaux. Demain, je pars Mexico City pendant 10 jours. Donc ça va être sympa. Mexico City, j'y avais été il y a quelques mois si tu avais suivi les vlogs. Et je suis content, j'ai des amis là-bas, j'adore la ville. La ville est vraiment sympa. Malgré ce qu'on pense, je m'attendais vraiment à une ville ghetto, mais pas du tout, c'est super sympa. Et ce que j'adore avec Mexico City, c'est que c'est une vraie ville. Donc on va pouvoir bosser, on va pouvoir bien manger, on va pouvoir bien prendre le temps. Et j'ai vraiment hâte, et surtout ça coûte rien quoi. Enfin je le dis à chaque fois, mais vraiment si tu gagnes pas d'argent, va dans des pays où ça coûte rien. Tu vois, Mexico City, tu manges très bien pour moins de 5 € quoi. Même encore aujourd'hui, donc c'est trop bien. Et la ville est une vraie ville qui se développe bien en même temps, donc c'est pas ghetto quoi. Enfin, comme d'hab, ça dépend où tu vas, mais donc ça c'est cool. Et puis après j'ai vraiment un gros planning, c'est-à-dire que Mexico City, je te montrerai tout ça évidemment. Je vais dans le même hôtel que où j'étais. J'espère avoir la même chambre parce qu'elle était sympa avec la grosse table de conférence. Encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle, regarde bien le vlog où j'y étais. Et ensuite, on revient 4 jours et après on part en Europe. Donc ça va être
un très grand périple, mais comme d'hab j'ai hâte et je t'emmènerai avec moi, je te montrerai tout. Mais voilà, en ce moment tout se passe bien avec l'agence, on a de gros clients, on a travaillé avec un des plus gros infopreneurs du marché, là on travaille avec un très gros infopreneur sur le dropshipping, donc j'ai hâte de te présenter un peu tout ça. Évidemment aujourd'hui je peux pas te montrer tous les résultats parce que on est en phase de créer soit les changes pour certains clients, soit le client n'a pas communiqué officiellement sur ses résultats. Et par respect et par NDA, on veut pas le faire. On ne fait pas avant le client. Donc dès que le client a fait, je te montrerai les résultats, je te montrerai ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, le pourquoi du comment. Et encore une fois, comment on peut t'aider. Mais là, je suis content, on est en train de relancer aussi le nouvel accompagnement. Et je te présenterai tout ça à Mexico City. Et tu vois, c'est quand même génial d'être dans la résidence. Il n'y a pas un bruit, c'est tranquille. Et ça fait du bien. Donc petite marche du matin. Et puis après, on va commencer à travailler. Ça va être sympa. Bienvenido à Mexico. Et surtout, si tu as déjà vu les anciens vlogs, eh ben, je suis exactement dans le même endroit que la dernière fois avec. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais avec cette méga grosse suite, avec une table de conférence, avec une télé. Et ensuite, on a un petit lobby, on va dire. Une table pour encore travailler, c'est là où je travaille tout le temps. Et la chambre. Bon, autrement dit, c'est assez grand, ça va être sympa. C'est cool parce que comme je reconnais l'endroit, c'est beaucoup plus facile pour moi pour me réadapter. Je sais exactement comment ça marche, l'hôtel, etc. Boum, ça va super vite. Et surtout, encore une fois, pour cette chambre-là, par nuit, en plein milieu de Mexico City, je crois que c'est 79 $. Si je devais la payer sans travel hacking, je crois qu'elle coûtait dans les 250 à peu près, quelque chose comme ça. La dernière fois, c'était un x2, là c'est à peu près un x3, donc encore intéressant. Et comme toujours, faut kiffer le travel hacking. Putain, c'est clair, ça fait... Bon, petite astuce, si t'as besoin de bosser sur ton business ou sur ta vie, envoie ta copine au mall. On est rentré donc des pyramides, j'ai pas pu te filmer, tu verras, c'était très compliqué. Et je voulais prendre du temps pour moi, et ma copine voulait faire du shopping, je fais, va faire du shopping, très bien. Et moi j'ai pris du temps pour moi, j'ai brainstormé sur pas mal de choses, et ça fait du bien de voir, parfois, pour avoir un peu de clarté avec soi. Comme je te le dis, moi je suis tout le temps dans le mode action, mais parfois c'est bien de se poser, faire un petit pas de ce côté, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Donc là, comme tu vois, il fait pas très beau, il pleut. Il fait 18 degrés, donc ça va, mais il pleut quand même. Et je vais aller manger. Donc, je retrouve ma copine, je vais aller manger avec elle. Et voilà, tout se passe bien, tout va très bien. Je suis quand même au Mexique, mon business tourne. Que demande le peuple ? Bon allez, nouvelle journée. Hier c'était super sympa, on est allé à la lucha libre, donc tu sais c'est la lutte avec les masques, c'est le catch quoi. C'était un délire, c'est n'importe quoi, mais c'est bon délire, c'est cliché, j'aime bien. Et là aujourd'hui grosse journée, je lance un nouveau produit sur des upsells. Donc comme je t'ai dit, en ce moment je teste beaucoup tous mes tunnels pour améliorer en fait le panier moyen. Et donc pour ça je teste des upsells, je teste des prix. Je teste des angles différents et désolé, je pensais qu'il y avait un serpent qui se baladait, mais non, ça va, c'était juste un câble. Et donc je teste plein de prix, et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, de stratégie. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire à l'époque, et c'est vrai que c'est un autre job, hein, c'est un autre travail. Donc c'est plutôt cool, mais ça demande beaucoup. Là, j'ai un peu faim, donc je vais me balader dans la rue et je vais aller prendre des tacos. C'est génial. Franchement, jamais de ma vie j'aurais pu croire que en plein milieu d'un mois de mai, le juin, au moment où je tourne, je puisse être tout simplement à Mexico City. C'est une ville que j'adore, franchement, je me baladais hier dans la ville et j'adore parce que chaque coin de la ville est un peu une ville à elle-même. C'est vivant, il y a plein de trucs, tu manges bien, si tu veux manger dans la rue, tu peux manger dans la rue, tu veux manger dans des bons restos, t'as tout. C'est génial. Et franchement, c'est quel bonheur d'avoir un business en ligne. En ce moment, j'ai pas mal
de travail sur comment améliorer la vision que les gens ont. Et en fait, je veux pas rentrer dans ce truc cliché de j'ai des Lambeaux, j'ai des Porsche, etc. Parce que c'est pas le cas déjà. Et surtout, ça m'intéresse pas. Mais je veux plus faire comprendre aux gens que la vraie beauté, c'est putain, c'est de voyager, quoi. Et moi, c'est mon kiff. Et évidemment, je pourrais pas attirer tout le monde, mais je vais attirer des gens qui veulent ce mode de vie. Moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Ça fait 7 ans que je voyage le monde entier. Et putain, qu'est-ce que je suis heureux. Et là, c'est comme je te l'ai dit avant, c'est juste le début de plein d'autres voyages parce que je reviens. Quelques jours après, je repars directement en Europe et je vais faire plein de pays, donc ça va être génial. Et le business line me permet ça. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment te montrer que c'est possible, que toi aussi tu peux le faire et que tu as juste en fait à avoir un business qui travaille pour toi. Pour ça, faut bosser évidemment, mais je suis là pour ça, je suis là pour t'enseigner. Moi, je suis pas là pour t'enseigner comment te la péter à Dubaï, je suis là pour t'aider à vivre une vie où tu es heureux, tu maîtrises et tu peux faire ce que tu veux. Moi, mon kiff, c'est de voyager, peut-être que toi, c'est autre chose. Et c'est ça la beauté. Chacun son kiff, chacun fait ce qu'il veut. Je te filmerai sûrement le tacos. Bon, donc là on va dans un tacos qui est super connu, qui a été ouvert en 1969, donc c'est exceptionnel. Je vais essayer de te montrer, j'adore, c'est tellement vivant. C'est une partie de Mexico City qui est un peu plus locale, on va dire, traditionnelle. Mais regarde-moi ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, là je viens de finir de manger. Désolé, j'ai oublié de filmer ce que j'ai mangé. J'étais avec ma copine, on a pris 3 tacos, mais vraiment bien charnus. Une quesadillas, donc ça avec du fromage. Une Corona, la Corona 2,5 €. Elle a pris une bouteille de Coca, 1,7 €. Bref, on a dû pour 20 €, on s'est éclaté le bide. Et franchement, c'est ce que je dis souvent, c'est... Quand tu commences le business, voyage. Alors oui, je sais, Mexico City, c'est pas Dubaï, ça fait pas rêver tout le monde. Mais le coût de la vie est tellement ridicule que quand tu sais où manger, tu peux manger pour cher, hein, attention. Mais quand tu sais où manger, t'as des endroits exceptionnels. Et franchement, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et je te conseille sincèrement de regarder. Parce que c'est là en fait où tu as le vrai levier sur ton business. C'est quand tu dépenses moins, parce que tu gagnes moins. Donc tout le reste, tu réinvestis. Et c'est là où tu fais un effet de levier qui est énorme. Je me suis pris la branche. Je te reprends tout à l'heure. Bon là, faut que je te montre un endroit. C'est des tacos, j'y suis pas allé, mais tu vois le délire. C'est genre 70 centimes le tacos et tu manges bien. C'est très typique. Tu peux voir dans la rue comme ça. Alors les normes d'hygiène et de sécurité, je sais pas si c'est respecté, mais en tout cas tu manges bien. Regarde. Exceptionnel. Exceptionnel. Je kiffe. Je mangerai pas tous les jours, mais c'est sympa. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Avant-dernière journée à Mexico City, je vais tourner un peu de contenu. Et j'ai vraiment, en fait, je voulais faire plus de contenu, mais j'ai pas pu. Pourquoi? Parce que j'ai passé vraiment tout le séjour à travailler sur mes tunnels. Comment améliorer le panier moyen pour me permettre derrière d'avoir plus d'argent par acheteur et donc derrière de pouvoir dépenser plus dans de la pub, de scaler, etc., etc. Bref, tu connais, hein. C'est le but. Donc j'ai vraiment passé beaucoup de temps et j'ai tout testé. J'ai testé plusieurs upsells, moins d'upsells avec différentes offres, etc. J'ai fait plein d'A/B tests. De toute façon, c'est la vie, hein. L'A/B test, c'est la vie. Et donc j'ai testé beaucoup de choses. Alors ça fait un peu morose où je suis, mais moi, tu sais, je suis quelqu'un de très simple. J'ai mon petit bureau qui est là. Voilà. C'est très simple. Ma copine, elle a pris toute la partie avec Attends, je vais te montrer parce qu'elle est pas là. Hop, voilà. Tac. Ma copine, elle a pris toute cette partie-là. Voilà. Elle s'occupe de tout ça bien dans mon coin tout seul. C'est cool. Tu vois, c'est juste ici. Dans mon coin. Ça fait un peu punition, mais franchement, moi, ça me va. J'ai pas besoin de plus. Je suis bien et franchement, ça me permet de bien taffer. Et c'est cool parce que moi j'ai vraiment du mal de travailler à côté d'elle, mais c'est pas que elle, en général ça travaille à côté des personnes parce que je me fais vite disperser. Je me disperse assez vite, donc j'aime bien être concentré, être dans mon coin, là je vois personne, je bombarde et après je peux arrêter. Donc pas mal de choses à gérer sur la partie donc tunnel parce que forcément on a recréé des offres, j'ai dû refaire des VSL, etc. Donc si tu vois mes quelques VSL sur mes pages, ça a été tourné ici dans cette chambre, donc voilà, plutôt sympa. Mais l'idée ouais, c'est vraiment de se concentrer sur se dire comment je peux apporter plus de valeur, comment je peux augmenter le panier moyen de mon client, et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et à côté de ça, ça a aussi pris beaucoup de mon temps. C'est quoi? C'est tout simplement que on a un de nos clients, un très gros client,
qui lance son premier challenge sur le e-commerce et donc il y a tout à faire. Moi je m'occupe de traquer plus les publicités, les tunnels, comment ça se passe, etc. Et donc ça prend beaucoup de temps. Mon partenaire Thibaut lui gère tout le reste de la partie, donc les slides, la stratégie, etc. etc. Et c'est beaucoup de travail. Mais franchement, on est super confiant, on pense qu'il va avoir de très bons résultats, donc hâte de voir comment ça va se passer. Évidemment, je t'en parlerai dans les prochains vlogs qui seront non plus au Mexique, mais je pense en Europe. J'ai hâte de te partager tout ça, parce que ça va être encore une fois un voyage extraordinaire, ça va être génial. Si t'avais suivi les précédents vlogs où je voyageais un peu partout, bah là c'est un peu la même chose. Et voilà, j'ai vraiment envie de te partager dans ces vlogs ce que je vis au quotidien. C'est pas sexy, parfois c'est chiant, tu vois. Je suis pas dans un rooftop en train d'avoir une belle vue sur la ville. J'y suis allé pour profiter, mais pour travailler, j'aime bien travailler dans mon coin, pas me prendre la tête. C'est plus important pour moi et c'est comme ça que je travaille le mieux. L'important c'est d'être le plus optimal. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, moi je travaille 15 heures par jour. OK, mais tu fais quoi pendant ces 15 heures? Moi, tu vois là, les 2-3 derniers jours, je travaillais de 7 heures du matin à 17 heures du soir avec 20 minutes de pause. J'ai beaucoup travaillé. Par contre, quand je travaille plus, je déconnecte et là, je kiffe, etc. Là, aujourd'hui, je vais travailler un peu moins parce que c'est mon dernier jour. J'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Je pense que je vais faire un petit tour en ville pour la dernière fois et voilà. Mais j'ai pas envie de trop forcer et trop de me dire, faut absolument que je fasse un certain nombre d'heures. L'important, c'est qu'est-ce que je veux atteindre à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, et surtout du séjour, je veux vraiment avoir fait tous mes objectifs. Donc voilà un peu où j'en suis. En tout cas, c'est vraiment une compétence de comprendre qu'est-ce qui va pas dans ton tunnel, d'essayer de l'améliorer et de comprendre. Et c'est dur parce que tant que tu ne tentes pas, tu ne sais pas, et même quand tu tentes, tu ne sais toujours pas, faut attendre un peu et faire tes conclusions. Mais donc c'est pour ça que moi j'essaie toujours d'avoir un ou deux temps d'avance sur je teste un truc, d'accord, mais dans ma tête j'ai déjà l'autre truc que je vais tester. Là tu vois, j'ai testé un truc, j'ai déjà l'autre truc que je vais tester dans ma tête et comment je vais le mettre en place. Comme ça me permet de pas être dans la réaction, mais dans la prévision. Donc ça me permet d'être toujours un coup d'avance par rapport à mes concurrents et par rapport surtout à mon business. C'est super important, d'accord? Donc voilà, je te partagerai sûrement quelques vidéos quand j'irai me balader. Je pense que je vais aller prendre des quesadillas, j'adore ça. Franchement les quesadillas, qu'est-ce que c'est simple, mais qu'est-ce que c'est bon. Du fromage avec des tortillas, exceptionnel. Et j'ai envie d'aller dans la rue, je pense. Bon, je suis revenu à l'hôtel. Bon, comme t'as vu, hein, j'ai mangé là-bas, c'était exceptionnel. Les conditions d'hygiène pas respectées, mais c'est comme ça que tu sais que c'est bon. C'était vraiment bon. Et sinon, aujourd'hui, je suis vraiment sur l'amélioration, comme je t'ai dit, de mon tunnel, et je vais te montrer ce que j'ai rajouté. C'est super important, c'est là. Donc là, c'est un test que j'ai fait, donc il y a eu que 100 personnes qui sont venues sur la page, donc c'est pas énorme, hein, mais c'est intéressant. Là, tu vois, j'ai mis le produit, donc ce nouveau produit. 28 visites, ok, ça c'est visite au total, mais ça c'est visite unique, c'est important. 4 achats, donc on est à 14,29. Donc c'est pas mal, il a 99 euros le produit. Donc c'est de monter à 20% pour vraiment pouvoir bien scaler, mais là je pense que j'ai un truc qui est pas mal. Je pense que je suis proche d'avoir un petit truc pour l'améliorer et derrière pouvoir scaler à grande échelle. Mais super content parce que du coup, mon panier moyen sur ce tunnel, il était environ à 40 euros. Là aujourd'hui, il est à 97. Alors, à voir si ça tient sur le long terme, mais si ça tient sur le long terme, bah ça veut dire que techniquement je suis à 5 fois le prix de mon produit principal est à 20 euros, j'ai jamais fait ces résultats, je pense que tu te doutes, donc c'est pour ça que je m'enflamme pas, là c'est qu'une journée, faut voir sur la longueur, mais si c'est ça, bah ça veut dire que je peux payer jusqu'à 5 fois ce que je payais pour faire le même chiffre d'affaires, donc forcément la rentabilité elle explose. Et je suis en train de faire le calcul dans ma tête parce que c'est exceptionnel, donc à voir comment ça évolue, franchement je suis super content, je pense que je peux encore l'améliorer. Tu vois, il y a un truc que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles manquent d'humilité. Et elles vont se dire, non, j'ai fait ça, c'est trop bien. Moi, j'ai fait ça, le produit que j'ai fait, je sais que je peux l'améliorer. Il y a déjà des points où quand je l'ai sorti, je me suis dit, c'est bien, mais je pense que je peux faire ça et ça. Et quand tu penses à ça, en fait, tu comprends comment améliorer. Et le process, c'est juste le meilleur process au monde parce que quand tu améliores les choses, ça te permet tout simplement d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà sur quoi je bosse. Ce soir, dernière soirée comme je te disais, je vais me balader je pense avec ma famille, enfin avec ma sœur, son mari, ma copine, on va aller manger un petit resto sympa, je te filmerai si j'y pense, et sinon je pense qu'on se retrouvera soit à l'aéroport, parce qu'il y a le launch demain à l'American Express, j'espère qu'il y aura de la place, et soit Orlando, puisque on repart demain à Orlando. J'ai hâte, j'adore la maison, j'adore Orlando, tu le sais très bien, et c'était vraiment intense ces 10 jours, mais j'ai bien bossé, franchement c'est très sympa, très sympa.
Bon, après une bonne journée de travail, de quesadillas, de tout ce que t'as vu, il fait enfin beau. Il va normalement pleuvoir ce soir, mais dernière soirée, donc là je vais dans un bon quartier. Je te montrerai les vidéos. S'il pleut pas, parce que je crois qu'il va y avoir de la pluie, on va essayer d'aller sur un rooftop, donc on verra. Mais quelle belle semaine, c'était 10 jours bien intenses. J'ai bien travaillé et je suis fier. Et c'est un truc que je te conseille toujours. Si tu voyages, fais comme moi, mets-toi des objectifs. À la fin de ton voyage, de cet endroit, qu'est-ce que tu dois accomplir? Tu vois, la semaine prochaine, je pars en Europe. Je reste 4-5 jours à chaque fois dans des endroits. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux accomplir à chaque endroit? Ça peut pas être forcément tout ce que tu as à faire, mais ça peut être des petits bouts qui vont faire qu'à la fin de ton grand séjour, comme c'est mon cas, j'aurai atteint un autre niveau. Et c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu progresses. Tiens, je te vraiment sympa, donc tu vois, c'est un puits de lumière naturel, l'hôtel. Et après, hop, attends, je vais essayer de te montrer, voilà. Et t'as la belle vue. Le truc conduit comme Fast and Furious, bon, là on est au petit lounge, c'était un peu la course, je te raconterai, mais là on est tranquille et on va manger au restaurant. C'est ça la beauté du travel hacking grâce à la carte American Express. On est dans un lounge tranquille, bon là il y a beaucoup de monde, mais sinon on est tranquille et on a commandé, donc comme dans un resto, tout est gratuit. Donc j'ai pris plat, entrée, dessert, gratuit. Après, je vais me diriger à ma porte, je prends mon avion et adieu. Les économies que c'est, en fait, de bien manger, d'être tranquille, d'avoir un serveur qui est là. Là, il y a quelqu'un juste ici, tu vois, qui prend notre commande, etc. C'est juste incroyable. C'était la galère. Faut que je te raconte, c'était la galère. En fait, je suis arrivé, et quand tu arrives au Mexique, pas tout le temps. La dernière fois que j'y étais, il n'y avait pas ce problème, mais là, j'avais besoin d'un ticket. Ticket, je l'avais pas. Ils me l'ont pas donné. Ma copine me dit que, apparemment, je l'avais, je l'ai pas fait. Bon, peu importe. Je vais pour faire le check-in et là ils me disent ouais non, il faut aller à l'immigration. Donc j'étais à la porte 3, j'ai dû à la porte 10. Et attention, hein, c'est pas Paris-Henri ou un petit aéroport. La porte 10, j'ai dû marcher, c'est simple, 3 km. J'en pouvais plus, j'avais tous mes affaires, je carrelais. Je suis allé à l'immigration, je devais payer 40 $. Il m'a fait ouais non c'est bon t'inquiète, t'as pas besoin de payer. Ouf. Je repars, ma copine faisait la queue, j'ai refait le check-in et c'était bon. Les galères du Mexique, j'adore ce pays, c'est toujours un petit challenge, mais on est bien, on est installé et donc là on va profiter. Après direction Orlando, ce soir j'ai un événement de networking à 1 heure de chez moi. L'enfer, mais faut ce qu'il faut et j'adore ça. J'adore, je pense que ça se voit, je suis passionné par ce que je fais et je kiffe la vie, donc faut profiter et franchement, il y a pire, il y a pire. Je suis dans un lounge American Express et je mange gratuit. Il y a pire. À bientôt. Bon, juste avant de te quitter, je vais te montrer un peu, voilà le genre de plat que t'as au lounge. Franchement, c'est comme un resto. C'est pas mal, donc on va profiter et on se revoit sûrement dans un prochain vlog. À bientôt.